des rois. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Merci, merci, merci à la chorale. Nous acclamons le Seigneur pour ses bien-aimées sœurs ainsi que les instrumentistes. Est-ce que nous avons acclamé assez pour eux? Encourageons-les. Ce n'est pas facile. Je voulais, avant que nous lisions les Saintes Écritures, juste vous transmettre, d'abord nous donner un communiqué que nous avons oublié. Ce vendredi, nous aurons une prière. Amen. Amen. Ce vendredi, nous aurons une prière spéciale. Elle est spéciale en quoi? Ça sera de 19h à 21h. C'est une prière que Dieu a mis dans mon cœur, que nous commencions à faire régulièrement. C'est pour des personnes qui ont, n'est-ce pas, une grâce particulière. Ça veut dire un don particulier. Soit ça a été dit, prophétisé, ou bien tu as toi-même, tu sens que Dieu t'utilise dans un domaine quelconque. Mais ça ne parvient pas à décoller. Nous allons commencer à faire des prières pour que même les prophéties qu'on a données à certaines personnes ici, on a déjà déclaré qu'on voit sur toi une grande grâce prophétique. Mais on ne va pas attendre, on doit prier maintenant pour ces choses-là. Même si c'est un enfant, amen, ça sera des prières d'activation. Quelqu'un dit amen. Donc si tu as un don quelconque, une grâce particulière, nous allons commencer, nous allons prier, juste nous serons là en train de prier pour que le Seigneur mette cela maintenant à l'œuvre. C'est ça la prière que nous aurons vendredi. Vendredi 13. Amen. Donc, si il a été dit ou prophétisé sur vous, ne dites pas maintenant, on ne sait pas, on ne nous encadre pas, on ne prie pas. Venez maintenant, nous allons commencer à prier et activer ça. S'il faut que nous ayons dans toute la maison des prophètes, des apôtres, je ne sais pas, que nous les ayons. Des évangélistes. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. La Bible nous parle de Philippe qui avait 4 filles vierges et qui prophétisaient. Elles étaient chez lui à la maison, dans la même maison. Amen. Mais cela n'empêchait pas qu'il y ait aussi un autre prophète qui venait du dehors pour prophétiser. Dieu fait grâce à qui il veut. Nous ne voyons pas que la prophétie, mais nous voyons beaucoup de différents dons. Il y en a qui ont la grâce de guérison. Ça ne va pas se déclencher seulement par la prophétie. On a prophétisé et tu restes là, les bras croisés. Non, tu risques même de perdre ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui parlaient en langue, qui prophétisaient, qui interprétaient les langues. Aujourd'hui, ils ne les font plus. Parce qu'il n'y a pas de temps pour prier pour cela. On est beaucoup trop dans beaucoup d'autres choses. Donc, c'était ça. Et une dernière chose, avant de lire la parole de Dieu, c'était juste la salutation du pasteur qui nous a invités à Ottawa le week-end passé. Amen. C'était un service merveilleux d'ordination. Et le Seigneur nous a fait grâce. C'était samedi, le service d'ordination et conférence. Donc, j'ai enseigné et c'était bon, sur remplir bien son ministère. Et c'était vraiment, on était tous bénis, même moi-même, je m'étonnais, je dis, oh, ces choses, je les ai tirées d'où? Vous savez, des fois, nous enseignons certaines choses que tu as déjà enseignées. Mais quand tu t'assois, le Seigneur t'inspire tout un nouvel enseignement. Je crois que ça vaut la peine de glorifier le Seigneur. Alléluia. Donc, vous avez les salutations du pasteur Mlongecha. C'est un pasteur, il est tanzanien, mais sa femme est congolaise. Gloire à Dieu. Donc, j'étais dans l'église de notre beau-frère. Bien. Ouvrons nos Bibles ce midi dans l'Évangile selon Luc. Luc au chapitre 10. C'est là que nous allons commencer.
Luc chapitre 10 à partir du verset 28. Plutôt à partir du verset 38. 10, Luc 10, 38, c'est pas 28. Voilà. Amen. Luc chapitre 10, verset 38 et les suivants. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je ne sais pas si une telle parole t'était adressée pendant que tu es en train de te plaindre de ton frère ou de ta sœur, si tu serais content ou contente, je ne sais pas, tout dépend de ton niveau de foi. Amen. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler pendant cette période du besoin d'équilibre, l'équilibre. Alléluia. Dis à quelqu'un l'équilibre. Équilibre. Nous allons traiter ce texte. Ça va toujours dans le même cadre, n'est-ce pas, de la vie dans la famille. Maintenant, nous allons parler un peu de la vie d'équilibre. Une vie équilibrée. Quelqu'un dit Amen. Une vie équilibrée. J'aimerais, avant d'avancer, si on peut nous projeter un peu Matthieu 22, à partir du verset 15, je vais juste ajouter ce texte et nous allons commencer à avancer tout doucement. Matthieu 22, à partir du verset 15. Nous lisons, la parole de Dieu nous dit, « Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. On a sauté un verset? Il leur demanda, voilà, il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Nous nous arrêtons là. Gloire au Seigneur. Dis d'abord à quelqu'un, une vie d'équilibre. C'est un message qui nous prendra beaucoup plus de temps dans la famille de nos bien-aimés. Ils sont à trois. Ils sont Marie, Marthe, Marie et Lazare. Nous allons un peu parler parce que généralement, dans cette famille, combien savent que Dieu est un Dieu de famille, hein? Le Seigneur est un Dieu de famille, n'oubliez jamais cela. Alléluia. Le Seigneur est un Dieu de famille. Même lorsque les apôtres étaient emprisonnés, vous vous souvenez de l'histoire de Paul et Silas. Lorsqu'ils étaient en prison,
ils ont chanté les louanges de Dieu. La prison a été secouée et les fondements de la prison étaient tombés. Et voilà que les chaînes sont tombées, mais les prisonniers n'ont pas fui, ils sont restés là. Il y a une chose, si vous lisez cette histoire, que des fois, nous sautons, nous lisons rapidement en passant parce que tout ce qui commence à nous intéresser, c'est seulement de voir ce miracle-là. Mais lorsque le geôlier est venu, il a vu la prison était ouverte. Il a vu qu'il pensait pour lui que ça n'était fini parce que les prisonniers devraient s'être enfouis. Ils ont fui, ils se sont échappés. La Bible nous dit qu'il a pris, je ne sais pas moi, une épée. Il allait faire quoi? Il allait se tuer. Paul l'a interdit. Il lui a dit, hey, ne te tue pas, nous sommes tous ici. Alors quand le geôlier est venu, il leur a demandé, dites-moi, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une vérité que souvent nous ignorons. Nous oublions que Dieu est un Dieu des familles. Regardez même quand il a appelé dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé Moïse. Moïse en train de tergiverser, Moïse en train de refuser, de traîner les pas. Dieu dit, Moïse, ok, vas-y. Après avoir discuté, il dit, bon, je t'ai fait Dieu. Moïse, tu deviens Dieu et j'amène ton frère Aaron comme prophète à ta place. Et toi, tu deviens Dieu. Tu iras avec Aaron et c'est Aaron qui sera ton prophète. Mais quand vous regardez, quand ils ont traversé la mer Rouge, vous verrez que maintenant, il n'y avait plus que Moïse et Aaron. Il y a une troisième qui s'est ajoutée, c'est qui? Marie, leur sœur. Amen. Leur sœur a pris le don, a pris le tambourin et elle a commencé à chanter. Et désormais, pendant une bonne période, on parle de Moïse, Aaron et Marie. Parce que Dieu est un Dieu de la famille. Quelqu'un dit Amen. Nous n'allons pas ignorer cette vérité. Même lorsque le diable veut tuer une société, il tue les familles. Lorsque le diable veut tuer une église, il tue les familles. Il est en train de combattre les hommes et les femmes. Il combat, c'est pourquoi, ne vous en faites pas. Le diable, lorsqu'il vient en assaut, il cherche dans une maison quand il veut l'écrouler. Parfois, il commence par la tête, mais parfois, il peut commencer aussi par ceux qui sont en bas. Voilà, lorsque nous prions, frères et sœurs, n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. N'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Si vous êtes en famille, vous priez, encouragez-vous dans les choses de Dieu. Encouragez-vous à venir, encouragez-vous à prier, encouragez-vous à chercher Dieu ensemble. Il y a une force lorsqu'un homme prie avec sa femme. Il y a une force lorsque les parents prient avec leurs enfants. Il y a une force même lorsque les frères et les sœurs du même sang prient ensemble. Quelqu'un dit Amen. Il y a une force lorsque nous sommes sous un toit et nous cherchons l'Éternel ensemble. Nous ferons des exploits avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, dans cette histoire, le Seigneur a choisi cette famille et la Bible nous dit qu'il était en train d'aller, il arrive dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçu chez elle. Amen. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et la Bible nous dit, elle n'ignore pas que cette femme avait sa sœur. Généralement, quand nous parlons de cette famille de Béthanie, nous ne parlons que de l'histoire de Lazare. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que quand le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ce message d'équilibre, j'ai compris. J'ai compris pourquoi Lazare, on ne parle de lui que quand il est mort. Alléluia. On ne parle de lui que quand il est mort. Quand Jésus est allé maintenant pour le ressusciter, quand il est malade, quand Jésus est allé, les sœurs ont envoyé des messagers pour appeler Jésus que ton ami, celui que tu aimes est malade. C'est seulement ce qui nous a toujours intéressés. Mais il y a deux autres histoires entre autres. C'est que nous venons de lire ici quand Jésus allait chez eux. Alléluia. Jésus allait chez eux. Et il y a aussi l'après-résurrection de Lazare, que nous ignorons. Alors, j'ai essayé, j'ai combiné ces trois séquences pour que nous comprenions qu'une vie d'équilibre dans une famille est importante.
Quelqu'un dit Amen. Une vie d'équilibre, c'est ce qui ressort de cette histoire où Marthe est la grande sœur. Quelqu'un dit grande sœur. Marthe est la plus grande parce que la Bible nous le dit ici clairement que c'était dans sa maison. Hein? Amen. C'était dans sa maison qu'elle a reçu Jésus. Mais Marthe ne vivait pas seule. Marthe vivait avec son frère. Marthe vivait avec sa sœur Marie. Alléluia. Donc c'est tout à fait normal que dans une famille, on peut vivre chez son frère, on peut vivre chez sa sœur. Oh, dites un bon amen. On peut vivre chez son frère jusqu'à ce que le temps arrive. On peut vivre chez sa sœur jusqu'à ce que ton propre temps arrive. Tu peux vivre chez tes parents jusqu'à ce que ton temps arrive. Ne précipite pas les choses. Amen. Tu peux vivre chez eux et rester aussi longtemps qu'il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la joie. Vivez, c'est biblique. Donc ne pense pas que quand tu vis chez quelqu'un pour un temps, donc c'est fini, lui il est béni, toi tu ne seras pas béni, moi aussi je vais être chez moi. Non, attends, le temps, Dieu donnera le temps. C'est pourquoi la Bible même nous exhorte à l'hospitalité. Quelqu'un dit l'hospitalité. Si tu as le privilège d'accueillir les gens chez toi, il y a une chambre qui chôme, tu connais une sœur qui est en train de errer, et toi aussi tu es une sœur. Hein? Amen. Parce que n'allez pas nous amener dans des histoires où vous vivez, et toi tu es frère, tu as un appartement à 2 chambres, et puis tu viens, tu héberges une sœur. Donc ce n'est pas de ça que je parle. Ça, c'est vous tenter vous-même. Oh, quelqu'un dit Amen. Ça, c'est vous tenter vous-même parce que le corps, la Bible dit que la chair est faible. Même si vous parlez en langue, vous pouvez tomber tout en parlant en langue. Amen. Donc ici je parle l'hospitalité avec sagesse. Bon, ici c'était des frères et des sœurs biologiques. Gloire au Seigneur. Des frères et des sœurs biologiques. Mais la maison appartenait à Marthe, nous dit la parole de Dieu. La maison appartenait à Marthe et c'est Marthe qui recevait. Mais comprenez un peu, il y a une chose que je vais anticiper parce que j'y reviendrai en profondeur dans la suite. Il y a une chose qui me touche. Vous voyez ici, on parle seulement qu'il y avait Marthe qui était occupée à divers soins domestiques. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Et puis, il y avait qui encore? Marie. Qui elle a fait quoi? C'est une histoire que vous connaissez, non? C'est la première fois que vous lisez cette histoire. Non, alors parlons, répondons. Marie était quoi? Était assise au pied du Seigneur. Maintenant, cherchons un peu Lazare dans cette histoire. Où est Lazare? Alléluia. C'est ça un peu la question que je me demande. Lorsque je lis cette histoire, je dis, mais on ne parle que de Marthe, on ne parle que de Marie. Mais or, nous savons bien la constitution familiale de cette maison. Il y avait Marthe, il y avait Marie, et il y avait qui? Lazare. Mais où est Lazare ici? Vraiment? Le Seigneur Jésus est venu chez vous. Allô? Le Seigneur Jésus est chez vous à la maison. Chez ta grande sœur. Le Seigneur Jésus est venu dîner chez vous. Pas Jésus, le petit garçon de Bethléem. Mais ici, prenons Jésus, la parole éternelle de Dieu. Jésus, le Fils éternel de Dieu. La parole faite chair. Elle est venue chez vous, mais toi, tu n'es pas là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus est en train de tenir tout un séminaire chez vous à la maison, en train d'enseigner. Il est venu manger chez vous, il est venu dîner avec vous, mais toi, Lazare, tu n'es pas là. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, où est Lazare? Où est Lazare? C'est pourquoi le Seigneur m'a conduit à parler sur une vie d'équilibre. Parce que le déséquilibre, nous le voyons non pas seulement à travers les 2 sœurs, mais nous le voyons, c'est un problème sérieux dans cette famille.
C'est un problème sérieux. Parce que les deux sœurs, vous voyez, quand tu arrives au point de te plaindre même en présence du Seigneur, sans chercher de protocole, tout droit. Donc Marthe en avait déjà marre. Vous êtes avec moi? Marthe en avait déjà marre. Quand elle accueillait les visiteurs, Jésus et ses disciples, elle est seule à passer à la cuisine, elle est seule, je ne sais pas moi, à torchonner, les jus se renversent, elle est seule à aller prendre le torchon et l'essuie, et elle cherche les verres, et il y a des verres, les verres ne sont pas au grand complet, il faut aller dans l'armoire prendre. Pendant ce temps-là, Marie, elle est assise au pied de qui? De Jésus. Je pense même Marthe commençait des fois à faire même exprès. Vous savez, il y a des gens qui parlent par des expressions, qui parlent par des actes. Elle fait tomber une assiette pour attirer l'attention que et Jésus et Marie, que tous se réveillent. Mais personne ne s'est réveillé. Alléluia. Parce que Marie, elle est assise au pied du maître, elle est en train d'écouter de grandes choses. Elle est en train d'écouter des choses de la vie éternelle. Elle est en train d'écouter des choses qui n'ont pas trait qu'à la vie dans ce monde. Quelqu'un dit Amen. Marthe passe dans tous ses sens. À la fin, elle a fini par se fâcher. Parce que ce que vous voyez là, ce sont des expressions de quelqu'un qui est fâché, qui devient mécontent. Elle ne peut plus reprocher Marie, mais elle reproche maintenant, elle parle à qui? À Jésus, direct. Ça démontre un peu, essayons un peu d'imaginer, si je viens chez vous en tant que pasteur, et imaginons la scène, tu vis avec ta sœur, et je viens pendant que toi tu es là en train de se battre. Des fois, j'ouvre un peu une parenthèse, des fois quand nous venons dans les maisons des gens, des fois vous vous battez trop. Vous vous débattez beaucoup pour nous donner à boire, pour nous donner à manger. Amen. C'est bien. Mais attendons d'abord que nous fassions l'essentiel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Permettez vraiment que je parle de cette façon aujourd'hui. Attendez d'abord que nous fassions l'essentiel. Parce que des fois, ces choses-là arrivent à distraire même l'essentiel pour lequel vous avez eu besoin de cette visite-là. Alléluia. Quand nous venons, nous entrons dans des maisons, je pense que tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont là, sont d'accord avec moi dans ce que j'ai dit. Des fois même, il y a des gens, vous voulez leur rendre visite, ils vous disent, non, attendons, bon, prochainement, bon, je ne suis pas encore prêt. Le problème, c'est parce que tu vois qu'ils vont venir, je dois préparer alors que je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est cette communion-là. Ce qui importe, c'est cet esprit-là qui était dans Marie, qui s'est marié avec l'esprit qui était en Jésus. Pendant ce temps, Marthe monte et descend dans tous les sens. À la fin, elle finit par reprocher le Seigneur. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule à faire quoi? À servir. Et j'aime la réponse de Jésus. Jésus était droit. Hein? Jésus était droit. Nous devons être droits. Quelqu'un dit Amen. Nous devons être droits. Nous devons chercher l'équilibre. Jésus n'a pas mâché les mots, il a parlé clair à Marthe. Il dit Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Donc, pour Jésus, il aurait fallu que toutes les sœurs mettent d'abord de côté ce que Marthe était en train de faire. Qu'elles viennent tous et qu'elles s'asseyent au pied du maître. Alléluia. Ce n'est qu'après avoir terminé les choses de l'esprit que maintenant on pouvait tourner les regards vers les choses de la chair. C'est ça l'équilibre dont je vais parler. Amen. C'est ça l'équilibre dont je vais parler. Permettez que j'aille un pas en avant. Combien savent que l'homme n'est pas seulement le corps que nous voyons? Amen. Ok, donnez-moi 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. C'est le verset le plus clair et je vais l'ajouter avec un autre tout à l'heure. Que j'aimerais que nous comprenions bien, vraiment comprenez bien là où nous allons.
Qu'est-ce qu'il y a avec les versets aujourd'hui? C'est ça, 1 Thessaloniciens 5, 23. J'ai dit 5, 23. Voilà. Amen. La Bible dit que le Dieu de paix, c'est une formule finale de l'apôtre Paul. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Notez bien le mot entier là. Si vous voulez, dans votre Bible, soulignez-le. Soulignez le mot entier. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Pas une partie, non, qu'il vous sanctifie tout entier. Qu'il sanctifie quoi? Et que tout votre être, il le cite maintenant, l'esprit, l'âme et le corps. Waouh! L'homme entier, ce n'est pas seulement le corps. Quelqu'un me dit amen. Il dit qu'il vous sanctifie tout entier. Donc, votre corps, votre âme et votre esprit soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notez bien, 3 parties. L'homme est tripartite. Tel que nous sommes là assis, bien-aimés. Et je ne saurais pas dire c'est quoi la partie la plus importante de ces 3. Mais en parlant toi-même, tu peux imaginer. Donc l'homme tel que nous sommes là, nous sommes corps. Et à l'intérieur du corps, il y a quoi? L'âme et l'esprit. Tel que nous sommes là. C'est la raison pour laquelle vous voyez, quand quelqu'un meurt, hein, le corps tombe juste, il reste là. Mais l'âme sort. L'esprit, le Seigneur retire le souffle, l'esprit, que les Hébreux appellent le roi. Le souffle qui était là dès le commencement, Dieu le retire. L'âme qui est le vrai toi, maintenant tu pars vers ton maître. Alléluia. Et le corps reste. Qui en veut encore? Je vous pose la question, le corps reste. Qui en veut encore? Personne. Personne n'en veut. Même si on les laisse là, de temps et de temps, on commence à chercher maintenant où est le frigo. On commence à chercher à les prendre et aller les caser quelque part. Parce que si on ne le fait pas, et l'endroit là, vous n'allez plus vous asseoir là. Vous savez pourquoi je parle de ça, n'est-ce pas? L'endroit là, vous n'allez plus vous asseoir là-bas. On cherche et après, on prend, on fait tout le chemin, on pleure. Mais personne ne veut ni aller avec ces corps-là. Tout le monde veut seulement l'accompagner et retourner à la maison. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? On l'amène et puis, même si tu pleures et tu sautes ici, tu viens, on te jette. Non! Tu pleures parce que tu veux maintenant, même s'il t'apparaît. J'avais un oncle qui me racontait une histoire quand j'étais jeune. Il dit, un pasteur avait une femme qui était décédée. Cette femme-là, elle était méchante. Amen. Dans un village. Elle était méchante. Et il disait même qu'elle était sorcière, d'après la version de mon oncle là. C'était mon oncle, vous savez, les oncles maternels. Il nous racontait cette histoire avec mes frères. Alors il dit, cette femme-là, elle était connue dans tous les villages. Le mari est pasteur, même elle est connue, mais elle est reconnue comme la sorcière du village. Maintenant, l'homme a commencé à prier, il priait, Seigneur, cette personne devient pour moi une pierre d'achoppement dans le ministère. Et le Seigneur l'a tuée. Elle est morte, on ne sait pas comment. Mais maintenant, à un certain moment, elle a commencé à apparaître à son mari. Vous dites sans effet maintenant. Mais là où ça nous marrait, c'est quoi? Quand mon oncle là me disait, quand elle apparaissait, le mari parlait en langue. Elle apparaît, dit, ah, Ricardo Babarachiko, tu es déjà dans l'au-delà, ne m'apparaît plus. Il a grondé en langue, maintenant elle disparaissait. Amen. Parce que ce n'est plus bien. Donc, ça veut dire que cette personne, elle est morte. Son corps a été enterré, mais son âme cherche où habiter. Son âme ne veut pas aller à l'endroit, parce que quand il arrive là-bas, il faut maintenant que les esprits l'escortent pour l'amener de force. Quand il va là-bas, il dit non, je ne veux pas ici.
Il veut aller là où c'est bon, mais il dit non. Ici aussi, tu n'as pas investi quand tu étais dans ton corps pour venir ici. Touche d'abord quelqu'un pour dire les choses de Dieu sont sérieuses. L'heure est arrivée où nous n'avons pas qu'à parler sur la vie ici-bas. Hein? Victoire, ceci, c'est la prospérité. Tout ça, c'est bien. Nous devons parler aussi des choses véritables de l'éternité. Parce que nous risquons, si nous ne vous parlons pas ainsi, nous risquons de vous perdre. Il faut que quelqu'un prenne conscience et quelqu'un dit Amen. Quand tu prends conscience que comme tu es là, tu n'es pas que corps. Maintenant, voyez-vous, nous prenons trop soin de ce corps. Dis d'abord équilibre. Dis d'abord équilibre. Encourage-moi en disant équilibre. Nous prenons trop soin de ce corps. Regardez tel que nous sommes là, tous nous brillons. Tous nous brillons. Nous nous réveillons le matin. Il y en a qui ne prient pas, mais vite, nous courons seulement vers le soin corporel. Quand est-ce que tu courras aussi vers le soin spirituel et le soin de ton âme? Quelqu'un dit Amen. Je trouve encore cet équilibre, je vais y revenir. Je trouve encore cet équilibre dans 3 Jean 1, à partir du verset 1. Donnez-moi un peu ces versets rapidement. Je suis en train de poser les bases. 3 Jean 1, verset 1. Écoutez un peu ce que est le suivant. Il dit, l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Non, rentrez d'abord à ce premier verset-là. L'ancien qui écrit ici, c'est l'apôtre Jean. Hein? Allô? C'est l'apôtre Jean qui écrit. Il dit l'ancien à Gaius. Donc il écrit à Gaius, le bien-aimé. Et il souligne. Il dit que j'aime dans la vérité. Quand on aime dans la vérité, on souhaite ce qui suit. Lisons le reste, la suite. Bien-aimé, je souhaite que tu fasses quoi? Tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comment? Comme prospère quoi? L'état de ton âme. N'est-ce pas, il y a des gens qui refusent de collaborer avec Dieu. Ils disent non, je ne connais pas son état d'âme. Vous avez déjà entendu de tels langages, n'est-ce pas? État d'âme, état d'âme. Ici, l'apôtre Jean est en train de souhaiter à Gaius. Il dit, bien-aimé que j'aime dans la vérité. Comme je vous parle de ce message, mais bien-aimé vous tous, comme vous êtes assis là, que j'aime dans la vérité. Je vous aime dans la vérité. Quelqu'un dit Amen. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Maintenant, les tous égards ici, souvent nous l'interprétons mal. Les tous égards ici, nous pensons seulement que c'est prospérer sur le plan financier, prospérer sur le plan conjugal, prospérer sur le plan matériel, prospérer sur le plan des études, prospérer. Très bien. Parce que c'est à tous égards, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais nous oublions aussi qu'à tous égards, hein, c'est aussi prospérer dans l'état d'âme et l'esprit et le corps. L'équilibre nous manque. Amen. L'équilibre nous manque. Manque d'équilibre a créé des problèmes dans la vie dans la famille de Marthe et de Marie. Si nous devons prospérer, nous sommes appelés à prospérer à tous égards. Avançons un peu plus loin. J'aimerais d'abord extraire quelques valeurs de la vie chrétienne du texte que nous avons lu de Marc. Amen. Nous sommes ensemble? Vous êtes avec moi? J'ai dit, je vais d'abord extraire quelques vérités ou valeurs de la vie chrétienne. Une vie chrétienne normale que je trouve dans cette histoire de la vie d'équilibre. Parce que la Bible nous dit que Marthe l'a reçu. Il a reçu Jésus dans sa maison. Amen. La vie chrétienne, aux yeux de Dieu, telle que nous sommes là assis, nous sommes supposés tous avoir reçu Jésus-Christ dans notre maison. Oh, dites Amen bien. Nous sommes supposés avoir reçu Jésus-Christ dans notre maison. Ça veut dire dans notre cœur. Apocalypse nous dit,
Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je fais quoi? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je ferai quoi? J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous êtes avec moi? C'est ça que Jésus a fait ici. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, maintenant ici, il l'a fait physiquement. Nous le faisons spirituellement. Si tu es là, bien-aimé, tu n'as jamais ouvert la porte de ta vie, de ton cœur, pour recevoir Jésus-Christ, tu n'es pas encore sauvé. Dites-moi d'abord, prêchons l'évangile. Parce que vous voyez, beaucoup de gens, même les églises aujourd'hui, nous avons tant de problèmes parce que les gens adhèrent aujourd'hui dans l'église comme on adhère dans les partis politiques ou comme on adhère dans les clubs ou dans les mouvements. Non, dans ces choses, les choses de l'église, l'adhésion, même si nous vous faisons signer la fiche des membres, ce n'est pas ça qui nous importe. La véritable fiche des membres, ce n'est pas pour l'église, la véritable fiche des membres, c'est pour le ciel. Tu dois être, si tu es membre dans l'église, que tu sois aussi membre de la vie éternelle. Membre du paradis. Quelqu'un dit amen. Et on devient membre du paradis en ayant reçu Jésus-Christ dans son cœur, comme son Seigneur et son Sauveur, qu'il a déjà fait. Que je voie sa main. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont hésitants. Nous parlons de l'évangile calmement. N'attendez pas qu'on saute, qu'on crie, Satan, le diable. Non, des fois nous descendons dans les choses les plus profondes. Ça, c'est dans les choses les plus profondes. Surtout la suite, je vous ai dit que je vous dirai pourquoi Lazare n'était pas là. Et pourquoi on nous parle de Lazare seulement quand il est tombé malade. Amen. Mais parlons d'abord, extrayons un peu ces quelques valeurs de la vie éternelle, de la vie chrétienne. La première des valeurs, c'est de recevoir Jésus-Christ. Rassure-toi dans ta vie, même quand tu marches, que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça veut dire un jour on a présenté l'évangile ou bien quelqu'un a parlé de Jésus-Christ, ton cœur a été touché et tu as déclaré, tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit Jésus-Christ est mon Seigneur. Là nous ne parlons pas encore de l'église. Nous parlons d'une relation personnelle. Venir à l'église, c'est la conséquence d'avoir reçu Jésus-Christ parce que maintenant tu veux grandir. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui, ils sont dans l'église mais ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie. Raison pour laquelle beaucoup de choses ne marchent pas dans les vies, dans les familles, parce qu'on a affaire à des gens qu'on croit qu'ils sont chrétiens, alors que le Seigneur dit son nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie. On peut bien acclamer le Seigneur. Jeunes gens, je vous encourage à acclamer ce message. Alléluia. Nous pouvons parler des démons, nous pouvons parler des victoires, mais la vraie victoire, c'est ça. C'est rassurer que Jésus-Christ est dans mon cœur. Ce n'est pas seulement un chant. Ça doit être réel. Quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il change sa vie. Jésus nous transforme. Jésus change notre langage. Alléluia. Jésus nous transforme. Nous devenons capables de rendre des témoignages. Je suis maintenant capable que, comme je suis là, parce que j'ai reçu Jésus, je peux déclarer que je ne suis plus ce que j'étais auparavant. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes l'accompagnent, c'est ça? Les choses anciennes sont, fait d'abord même comme ça, sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça l'évangile, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la première valeur. C'est la raison pour laquelle on a écrit ici que Marthe l'ait reçu chez elle dans sa maison. Donc, c'est là le début de l'amitié avec le Seigneur. C'est ça le début de l'amitié avec le Seigneur. Des fois nous sautons ces vérités et nous allons dans beaucoup de choses. Vous savez,
même nous serviteurs de Dieu, même lorsque quelqu'un vient avec un cas, une situation, qu'il veut, il veut un miracle, il veut une guérison, il veut une délivrance, nous le faisons toujours avec les serviteurs et servants de Dieu qui sont là. Nous voulons d'abord nous rassurer que nous parlons le même langage. Amen. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Nous commençons, c'est ça le point de départ. Nous voulons d'abord nous rassurer que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu l'as confessé. Donnez-moi un peu Romains 10. Romains 10, je ne sais pas c'est quel verset on va le trouver. Romains 10 combien? Romains 10 combien? 8 ou 9? 9. Ok, donnez-moi Romains 10, 9. Voilà. Voilà. Lisons-le un peu ensemble. Si tu confesses de quoi? Tu seras comment? Vous avez vu ça? Ça, c'est la clé de tout ce que nous faisons. Il dit, si tu confesses de quoi? De ta bouche. Maintenant, la bouche, ça c'est le corps. N'est-ce pas? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc, le corps ne doit nous aider qu'à confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu fais quoi? Tu crois dans ton cœur. Qui voit le cœur? Personne. Il n'y a que Dieu. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Tu seras sauvé. Donc, tu dois te rassurer que Jésus est entré dans ta maison en ayant confessé, en ayant déclaré. Beaucoup de gens se retrouvent dans les églises, ils commencent à déclarer, à lier les démons, à lier ceci. C'est pourquoi d'autres sont comme les 7 fils d'Eskéva. Vous connaissez l'histoire des 7 fils d'Eskéva? Et ils ont vu Paul en train de chasser les démons, et aussi ils sont allés. Ils arrivent auprès du démoniaque, ils commencent à chasser. Il dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, je vous en conjure avec un bon français. Au nom de Jésus, que Paul prêche, je vous en conjure, sortez. Sortez au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons le savent. Et ça devient jouer vraiment, hein. Et le démoniaque a parlé, les démons ont parlé dans cette personne-là. Il dit, Paul, nous connaissons. Paul, nous connaissons. Et Jésus, nous connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Donc c'est comme pour dire, si tu veux te revêtir de l'autorité pour chasser les démons, tout le monde le peut, à condition que tu aies eu la confession de Jésus-Christ dans ton cœur. Quelqu'un dit Amen. Tout le monde, le Seigneur nous donne l'autorité à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Oh, quelqu'un dit Amen. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux parler à la montagne va t'obéir. Parce que tu as confessé le nom de Jésus. Il dit, Paul, nous connaissons. Jésus, nous connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que ces gens-là ont brûlé les étapes. Ils devaient commencer par le commencement de confesser d'abord Jésus-Christ que Paul prêchait. Comme ça, Jésus pouvait devenir aussi leur Jésus. Amen. Est-ce que Jésus est aussi ton Jésus? Ou bien c'est seulement le Jésus de l'église? Vous savez, quand Jésus devient ton Jésus, non seulement il transforme ta vie, mais il met aussi la joie, une certaine joie et une paix dans ton cœur. Et tu le prends en priorité. Et tu vis une vie équilibrée. Parce que tu sais que ce corps, un jour, il mourra, il rentrera dans la poussière. Mais le vrai moi, je dois retourner auprès de mon maître. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est l'évangile que nous devons prêcher. Nous ne devons jamais ignorer ça. Donc, la première vérité que nous extrayons, c'est celle-là, recevoir Jésus dans sa maison. La deuxième chose maintenant que je suis en train d'extraire dans cette vie d'équilibre, c'est de s'asseoir. S'asseoir aux pieds de Jésus comme Marie. Quand on l'a reçu, on l'a confessé. La deuxième des choses, on s'assoit. Je suis en train de poser les bases pour une vie d'équilibre. La deuxième des choses, on fait quoi? On s'assoit assis. Ça parle de la stabilité dans la vie chrétienne. Jésus nous stabilise. Ça parle de quoi? Ça parle de la satisfaction dans nos cœurs. Parce que vous savez, Jésus a parlé à la femme samaritaine. Il lui a dit,
Il dit, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Car l'eau que je te donnerai deviendra une source d'eau vive en toi qui coulera jusque dans la vie éternelle. Alléluia. La femme a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus jamais puiser ici. Qu'est-ce que je vais illustrer par là? Je vais illustrer quand on est assis, quand on a reçu le Seigneur, on devient assis en lui. Le Seigneur étanche notre soif des choses du monde. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Toi qui as encore soif des choses du monde, tu as encore soif d'aller danser, tu as encore soif d'aller voir des vieux amis. Les amis qui n'ont plus rien, qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Frères et sœurs, le choix doit être fait. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de rapport entre les ténèbres et la lumière. Si tu as des amis, quand tu marches, je dis ça parce que beaucoup de gens ont une vie chrétienne en dents de scie parce qu'ils ne comprennent pas ces vérités. Vous ne comprenez pas ces vérités. Moi, vous avez une vie chrétienne en dents de scie. Tu viens ici, nous te pompons. Te bombardons des prières puissantes, des paroles. Nous t'imposons les mains. Nous parlons. Dieu est là. Dieu fait de grandes choses. Mais quand tu sors seulement à côté, ici seulement ce soir, il y a aussi un groupe d'amis qui t'attendent et qui te disent, il n'est pas encore sorti de leurs églises là. Et de leurs églises. Et ils n'ont que corps. Ils ne sont pas conscients ils n'ont pas conscience de leur âme et de leur esprit. Et ils pensent que eux, la vie s'arrête seulement avec ces corps. Non. Ils ne savent pas qu'il y a plus que ça. Ils t'attendent. Dès que tu sors, tu as fini et aussi ils te ramassent. Nous t'avons bombardé avec l'évangile de Jésus-Christ et aussi ils partent là-bas. Ils te bombardent avec l'évangile selon le monde. Et maintenant tu es déséquilibré, tu ne sais pas à quel saint t'es voué. Tantôt tu es pied dedans, tantôt tu es pied dehors. Et Dieu n'est pas content, ta vie n'est pas équilibrée. Sois assis en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons plus les gens expérimenter parce que nombreux ne sont pas assis dans le Seigneur. Vous savez même le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Pour que les gens puissent les manger et les vivre, le Seigneur a demandé aux apôtres, dites-leur de se faire quoi? De s'asseoir. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, assis-toi. Non, j'ai dit touche quelqu'un, dis-lui, assis-toi. Sois assis dans les choses de Dieu. Soyons assis. Les miracles ne sont pas un problème. Soyons assis dans la vérité de la parole de Dieu. Les miracles ne sont pas un problème. Des fois nous blâmons Dieu, nous blâmons les serviteurs de Dieu, mais le problème c'est que tu nous blâmes, tu blâmes Dieu, mais toi-même tu n'es pas assis. Amen. Tu n'es pas assis, soyons assis dans les choses de Dieu, assis de plein pied. Psaume 110, verset 1, il dit, le Seigneur a dit à l'Éternel, il dit, assis-toi à ma droite, fais quoi? Pourquoi vous devenez froid comme ça? Il a dit, fais quoi? Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu veux que tes ennemis soient ton marchepied? Sois assis à la droite de Dieu. Oh, quelqu'un dit amen. Soyons assis comme Marie. Soyons assis. Il dit, le Seigneur a dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Il a dit ça. Vous savez, l'unique fois que quelqu'un a vu Jésus debout à la droite du Père, c'est Étienne. Amen. C'est Étienne. Étienne, lorsque on était en train de les lapider, Étienne était en train de regarder. Il regardait au ciel. On les lapide, hein? Les corps ne sentaient plus de douleur. Amen. Parce que son âme et son esprit étaient déjà connectés au ciel. Vous savez, quand ton corps, quand ton âme et ton esprit sont connectés au ciel, hein, le corps ne sentira plus de douleur. Quelqu'un dit amen. Quand tu es connecté au ciel, hein, le corps ne va pas sentir de douleur. Parce que tu sais que lui, Étienne, on est en train de le lapider, il voit le ciel. Il regarde, il dit, oh, je vois le ciel ouvert.
Je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Parce que le Seigneur, quand on est en train de crucifier, on est en train de persécuter son église, c'est là qu'il se tient debout. Mais toutes les autres fois, il est assis. Assis, l'homme calme et tranquille. S'asseoir, c'est la position du calme, la position d'établissement. C'est pour dire que nous sommes dans ces choses, pas des passages. Qui est dans les choses de Dieu, juste des passages? Vous êtes là juste des passages? Nous sommes assis. Moi, je suis assis et je reste assis. Assis en Christ. Parce que je ne vois pas encore où aller. J'écoutais un témoignage ce matin quand on était avec ma famille de quelqu'un qui s'était à la radio, quelqu'un qui s'est converti ici même. Il était bouddhiste, ici même à Toronto. Le témoignage s'est rendu à la radio, ici même à Toronto. Il s'est converti, il était toutes les années bouddhiste. Et à son lit d'hôpital, il a réuni tout le monde. Il leur a dit, nous avons beaucoup cherché la vérité. Mais au moment où je vous parle, il dit que moi, maintenant, je crois que j'ai trouvé la vérité. Tout ce que vous avez longtemps cherché, que vous continuerez à chercher jusqu'à maintenant, je vous dis que vous perdez le temps. La vérité se trouve en Jésus-Christ. Amen. C'est un témoignage que je suivais ce matin à la radio. Il a confessé, il était bouddhiste. Vous voyez les gens là qui portent les signes. Vous voyez de quoi je parle, non? Tous, ils portent des cheveux, des foulards, les hommes, et puis leurs noms finissent toujours avec Singh. Je ne sais pas. Et c'est l'un d'eux, ici à Toronto, l'un d'eux, en mourant, parce que quelqu'un lui avait parlé de l'évangile il y a longtemps. C'est en mourant qu'il s'est rendu compte qu'il veut mourir, il a accepté Jésus-Christ. Il leur dit, vous continuerez à chercher pour rien. Moi, je viens de prendre ma décision, j'ai donné ma vie à Jésus. Et on dit, la personne qui parlait dit, son visage rayonnait quand il disait ça. Alléluia. Nous sommes dans la richesse en Jésus-Christ. Soyons assis. Même si les choses ne marchent pas comme tu les veux, mais sois assis. Aie une vie équilibrée en Jésus. Sois comme Marie assis à tes pieds parce que tu l'as déjà reçu. Une autre chose avant de m'arrêter, c'est qu'il écoutait sa parole. C'est une des choses, une des valeurs. C'est s'asseoir comme nous sommes là et écouter la parole du Maître. Amen. Amen. Une quatrième chose, je pose les bases. Non seulement il écoutait la parole, mais aussi il y a l'autre qui le servait. C'est là que maintenant nous sommes en train d'aller tout doucement vers la vie proprement dite d'équilibre. Même si notre temps est fini, nous allons entrer dans la profondeur. Il y a maintenant le service. Quand on a reçu Jésus, on est assis. On écoute sa parole. Une autre chose, c'est de faire quoi? Le servir. Vous savez, le verset que nous avons lu, je vais m'arrêter par là, Ésaïe 54, le dernier verset d'Ésaïe 54. Ésaïe 54. Là où on a écrit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous n'avez pas ce verset-là? Ce n'est pas Ésaïe 54? Je vais juste vous montrer une chose là-bas et je vais m'arrêter. Amen. Ok, ne dites pas que non, il a déjà débordé. Non. Ésaïe 54, verset 17. C'est pas facile de retenir les versets, hein? Surtout quand tu es devant ici. Le Saint-Esprit, des fois, nous donne juste des grandes lignes. Hein? Il te rappelle et il te montre là où ça se situe. Oui, c'est ça, 54, 17. Est-ce que vous lisez toujours bien ce verset? Toute arme forgée contre toi sera comment? Sans effet. Toute arme forgée contre toi sera? Et toute langue qui se lèvera en justice, tu feras quoi? Tu la condamneras. Et c'est sérieux, maintenant je m'arrête. Il dit tel est quoi? L'héritage de qui? Et vous voyez comment vous lisez mal les Écritures? Vous arrêtez seulement. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Mais regardez la suite. Il dit tel, ça c'est notre héritage.
C'est l'héritage de ceux qui servent l'Éternel. Raison pour laquelle les démons viennent, ils percent ta maison, ils veulent te frapper. Tu confesses sans effet, mais toujours avec effet. Parce que tu n'es pas en train de faire quoi? De servir l'Éternel. Touche quelqu'un et lui, servons Dieu, servons Dieu. Servons Dieu. Les armes de la sorcellerie n'auront pas d'effet. Oh, je parle à quelqu'un ce midi. Servons l'Éternel. Trouvons quelque chose pour le servir. Quelqu'un dit Amen. C'est là que nous entrerons dans cet héritage. Parce que Dieu trouvera la raison de te protéger. On a besoin de gens pour chanter ici. On a besoin de gens pour jouer autre protocole. On a besoin de gens même pour balayer ici. Il n'y a qu'un seul frère qui balaye, frère. Ta maison là, le diable ne pourra jamais s'approcher. Parce que c'est ton héritage. Aucune arme forgée contre toi aura d'effet. Jamais. Servons l'Éternel de manière à ce que Dieu puisse désactiver les armes de nos ennemis. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous nous arrêtons seulement là. Nous sommes en train de confesser toute arme forgée contre moi. Mais servir Dieu, tu ne sais pas. Quand il faut servir Dieu, tu fuis. Ça, c'est une bonne chose. Une très bonne chose. Il y avait quand même de l'équilibre. Parce que l'une est allée s'asseoir au pied de Jésus, mais vous verrez qu'elle a appris, étant assise au pied du maître, elle a appris à le servir. Même quand elle ne trouvait pas quoi faire, hein, c'est cette Marie, je vais m'arrêter là, c'est cette Marie qui est allée briser. Alléluia. C'est elle qui est allée briser le vase d'albâtre et verser au pied du maître. Alléluia. Alléluia. Vivons une vie équilibrée. J'irai plus loin encore. Et je nous montrerai, si notre vie n'est pas équilibrée, qu'est-ce qui va arriver. Une vie équilibrée est un grand secret pour notre prospérité, non seulement du corps, mais aussi de l'âme et de l'esprit. Donc avançons. Bref, pour au moins ce midi, avançons avec les trois ensemble. N'ayons pas seulement soin du corps pour le satisfaire, mais ayons soin aussi de l'âme et de l'esprit. Et Dieu sera content de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout. Si tu es là, tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, viens, nous allons te conduire vers Jésus. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais confessé, reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Ce n'est pas une chose honteuse. Amen. Ne dis pas que non, on va me voir que donc lui, toutes ces années, il vient à l'église, là, il n'a jamais confessé Jésus. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si nous sommes tous des personnes qui avons déjà reçu Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Mais j'aimerais que nous prions pour un engagement à le servir. C'est ça une vie équilibrée. Un engagement à le servir. De manière à ce que la promesse que nous venons de lire à la fin là puisse avoir des effets dans nos vies. Engage-toi à servir Dieu. J'aimerais que nous prions pour l'engagement. Allô, peuple de Dieu. J'aimerais que nous prions pour l'engagement. Toi qui es là déjà, qui sert Dieu, sers, continue à le servir. Toi qui ne trouves toujours jamais quelque chose à faire pour Dieu, trouve, cherche, prie que Dieu t'accorde sa grâce. Tu verras que c'est une grande protection dans les choses de la vie dans ce monde. J'aimerais que nous fermions ensemble nos yeux et nous allons prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Élevons nos voix. Disons merci à Dieu pour sa parole. Nous sommes arrivés à la fin. Nous continuerons dans ce message. Mais prie. Bénis le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix. Prie. Seigneur, j'aimerais une vie équilibrée. J'aimerais une vie d'engagement, une vie de te servir, une vie protégée par toi, car tu veux trouver une raison, Seigneur, pour laquelle tu me protèges, pour laquelle tu fais dévier
les armes de l'ennemi. Je me confie en toi. Élève ta voix, prie, prie, prie le Seigneur. Je t'encourage à prier. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, ce midi, nous voulons te dire merci. Nous voulons proclamer, ô Dieu, ta grandeur, ta bonté et ta miséricorde, Seigneur. Tu nous aimes, ô Dieu fidèle. C'est pourquoi tu nous ramènes ces choses. Tu nous ramènes dans une vie équilibrée. Une vie, ô Dieu du ciel, dans laquelle nous ne prenons pas soin que du corps, mais nous prenons aussi soin de l'âme. Nous nourrissons le corps, ô Dieu fidèle, devient grand, le corps est propre, mais qu'en est-il de notre âme? Qu'en est-il, ô Dieu fidèle, de notre esprit? Père céleste, ce soir, ce midi, nous crions vers toi. Accorde-nous l'intelligence et la sagesse de comprendre ces choses et de vivre une vie équilibrée. De la manière, ô Dieu fidèle, que nous prenons soin de notre corps. Ô Dieu, Jean a dit à Gaius que je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais souvent, Seigneur, nous avons mal interprété ces égards. Nous les avons ramenés, ô Dieu, que sur le plan de corps, le plan physique, le plan de ce monde. Mais tu nous ouvres les yeux pour que nous comprenions, ô Dieu, que les 12 égards, Seigneur, y compris le spirituel, y compris l'âme. Père, c'est pourquoi je prie pour tes enfants, pour ton peuple, pour tes fils et tes filles, afin que nous sachions, oh Dieu, extraire, Seigneur, ce qui est important, ce qui est essentiel, de te servir, oh Dieu, afin qu'en retour, par ta grâce, tu nous accordes ta protection. Aide chacun de nous, Seigneur, dans l'engagement, oh Dieu fidèle, à marcher et à te suivre, au nom de Jésus. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.